Appréciez, la Côte d'Ivoire est rentrée dans la cour des grands. Voici le nouveau bus Ivoco Made in Côte d'Ivoire. La voiture a été montée entièrement ici en Côte d'Ivoire. Regardez, ils vont lui l'heure. Je vous ai déjà prévenu. Ici en Côte d'Ivoire, rien que le développement. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est le premier pays du continent africain à posséder une chaîne d'assemblage des types minibus. C'est nous. C'est nous. Oui, la voiture est propre, climatisée, kéou, dans carton, minibus abidjanès. Je salue les ministres des Transports, Amadou Kone. Mignon. C'est neuf à tous les pays qui en veulent. N'hésitez pas à passer vos commandes. Nous allons fabriquer pour vous. Vous allez venir chercher ici. C'est la famille. Ça serait pas cher, c'est entre nous. Actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est un autre niveau. C'est un autre level. Le pays en santé, on est trop développé actuellement. Regardez comment c'est facile à monter, vous voyez. Mignon. Et pays en santé, ça, faut croire. Côte d'Ivoire, les 225, made in Côte d'Ivoire, fabriqué en Côte d'Ivoire, entièrement en Côte d'Ivoire. Regardez les nouveaux bagarres. Voilà ça avec le cœur glacé. Tout est tranquille ici. Et puis, c'est confortable, quoi, en fait. En tout cas, c'est intéressant, c'est joli, c'est climatisé. En tout cas, ça me plaît bien. C'est bien joli. Minibus, la route, les chers de Santo, comme ça, les chers de la Côte d'Ivoire, les chers du pays. Moi, je suis le convoi. Ça, c'est 20 places. C'est du confort climatisé. C'est Iveco. Il n'y a pas l'homme. Les chauffeurs aussi sont dans le confort. La pratique est dans le confort. Je ne suis pas obligé de m'arrêter là. C'est ma place. Ivoco, ici tout est magnifique, c'est VIP. Bon, actuellement Yopougon à Djamé, à Bobo, il y en a partout en Côte d'Ivoire. C'est made in Côte d'Ivoire, ça a été fabriqué ici, chez nous ici, magnifique. Vous voyez comment c'est beau, joli à voir, VIP, climatisé, magnifique encore, devant tout le monde. 300 francs CFA, le transport, Yopougon à Djamé, mignon. Regardez comment c'est beau à voir, joli pays, tout est bon dans notre pays. Magnifique pays, qui Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive l'union. Les bazars choukou, on force pas, on prend les patients, on ferme les portes, et puis on s'en va. Et puis on vous dit monter la monnaie, vous montez la monnaie, c'est pas bon. Du confort, 20 places. C'est à d'autres qui fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. Je sais que les Ivoiriens sont fiers de la Côte d'Ivoire. Le président aussi est fier de ses habitants. Merci beaucoup. Ça, c'est le nouveau bus. Il y en a partout, un peu partout dans les communes. Il y a pour Yopougon, il y a pour Bobo, il y a pour Koumassi, il y a pour Djamé. On n'est pas dans l'affaire, on n'est pas dans les pluies actuellement. Les bagarres de Djitiga à l'arrêt, bon, il y a un peu de corps habillé qui te fatigue. Ça, c'est le laisser passer. Ça, c'est le top, c'est Ado, la solution qui a acheté ça pour nous. C'est pour que ces enfants travaillent, que toute la jeunesse ivoirienne se met au boulot. Les amis, il y a de cela quelques jours, je pensais que la marque Pandi était la seule marque de voiture fabriquée en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo où je me rends compte que en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'usines de transformation au point où on ne peut pas tout citer. Voici par exemple une vidéo qui date de depuis 2020 où j'observe une voiture, c'est-à-dire un mini-car fabriqué en Côte d'Ivoire, les amis. Ça, c'est la preuve que ce pays est fortement industrialisé et qu'en Côte d'Ivoire, plusieurs aspects économiques se développent, pas seulement au niveau des infrastructures, mais je vous assure les amis, c'est sur plusieurs aspects. Et lorsqu'on va dire aux gens que copier le bon exemple, essayez de prier pour que ce même développement s'opère chez vous, on dira que nous sommes des lèche-bottes. Moi, ce que j'ai constaté dans ce monde, c'est que tous les pays qui sont développés sont des pays qui ont des industries, qui transforment leurs propres produits ou encore qui ont des usines pour la transformation des produits locaux. Quand tu pars aux États-Unis, tu vas voir que eux-mêmes ils fabriquent leurs propres produits qu'ils consomment au point où c'est tellement assez qu'ils partagent à l'extérieur. Quand vous partez en Chine, vous allez voir que eux-mêmes ils produisent leurs téléphones portables, leurs véhicules, leurs riz, leurs savons, bref. Là-bas, chez eux, ils fabriquent presque tout. Et je pense que c'est ça qui fait la force de leur économie. Dans le sens où ils fabriquent tellement c'est assez au point où ils vendent à l'extérieur en imposant les prix qui les arrangent. Mais vous allez voir que si nous, en tant que pays pauvre et endetté, on continue à exporter, on continue à acheter à l'extérieur, on aura des difficultés honnêtement pour se développer. On aura des difficultés. Vu que par exemple, nous-mêmes, on va produire, mais on n'aura pas cette possibilité-là de transformer. Et c'est ça qui est mauvais. Imaginez, vous cultivez le cacao. Vous vendez d'abord ça très moins cher. Maintenant, quand ça part à l'extérieur, on transforme directement, on vous vend ça cher. Imaginez les amis. C'est un peu ça ce problème que nous avons. Mais je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, c'est différent parce que de jour en jour, ils essayent quand même de se démarquer, ils essayent
de fabriquer localement et de consommer localement. Eux aussi sont déjà en train de devenir comme les pays comme la Chine ou encore les États-Unis, dans le sens où eux-mêmes ils fabriquent leurs propres produits pour consommer localement et vendre également à l'extérieur. On a vu par exemple avec la marque Pandi, des voitures luxueuses qui sont vendues très très cher. Je dis bien très très cher. Et comme j'ai dit la dernière fois, ces fabrications-là, c'est un atout. Parce que tous les produits que nous avons, que nous prenons à l'extérieur, nous payons la douane. Et parfois, la douane est plus chère que le produit en question que nous vendons. Il y a des voitures que vous allez acheter par exemple à 2000 $. Mais pour dédouaner, on va vous demander 5000 $. C'est la raison pour laquelle parfois certains préfèrent abandonner. Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir le fait qu'ils achètent par exemple une voiture à l'extérieur à 1 million. Et pour dédouaner, on lui demande la somme de 5 millions de francs. Du coup, il reste comme s'il se dit que mais à un moment donné, c'est de trop. À un moment donné, c'est de trop. Mieux même encore, j'achète ça localement. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Quand vous voyez ces mini-cars qu'on fabrique ou encore ces voitures, tout ce que moi je peux vous dire simplement, c'est que consommons cela. Consommons cela parce que non seulement ça crée des emplois pour la population locale, et ça fait en sorte que l'économie locale également se développe. Mais si tout le temps on préfère prendre ce qui vient de l'extérieur parce qu'on se dit que c'est meilleur, honnêtement, nous-mêmes on ne contribue pas au développement économique de notre pays. Regardez en Côte d'Ivoire par exemple, chaque jour, il y a toujours des usines que je découvre. La dernière fois, c'était une usine de fabrication de chaises en plastique. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a des usines de fabrication des bus. Dernièrement, nous avons vu l'usine de fabrication des voitures Pandi. Et ce qui est sûr, il y en a encore tellement parce que j'ai encore appris récemment qu'il y a une usine de fabrication ou encore de transformation de cacao en chocolat. Tout ça là-bas dans ce pays. C'est-à-dire, ils fabriquent localement, ils consomment localement, ils vendent à l'extérieur. Les amis, c'est ça que nous voulons. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que copions cet exemple. Parce que c'est à travers ça que, honnêtement, on pourra se développer et se démarquer. Mais si on reste toujours dans ce processus-là où il faut qu'on prenne à l'extérieur pour consommer, honnêtement, on sera toujours derrière. On sera derrière. Et comme je vous ai dit, les amis, cette vidéo date de depuis des années. Ça signifie que l'usine de transformation de ces mini-cars sont des usines qui existent depuis. Imaginez, ça existe depuis. Tellement ils fabriquent au point où eux-mêmes ils vendent également à l'extérieur. Mais chez nous, tout le temps, on va exporter, on va commander à l'extérieur, ça va venir, c'est monté, c'est descendu. Parfois, la douane nous donne des maux de tête, parfois ça coûte cher. Et c'est comme ça que parfois on se décourage et on abandonne les voitures au port qui seront vendues aux enchères. Et pourtant, nous-mêmes, on peut faire des efforts si l'État également nous donne les moyens qu'il faut ou encore nous soutient pour qu'on puisse fabriquer nos propres véhicules. Et ce qui est bien, c'est qu'au Cameroun, les gens sont très intelligents, dans le sens où les ingénieurs naissent chaque jour, mais ils n'ont pas la possibilité de montrer de quoi ils sont capables parce qu'on les bloque les portes. Et c'est ça qui n'est pas bon. Vous allez voir quelqu'un qui s'est formé pendant 10 ans, pendant 15 ans, il est tellement bourré d'intelligence, il est tellement puissant, mais malheureusement, on ne lui donne pas l'opportunité de montrer de quoi il est capable dans un endroit favorable. Et c'est comme ça qu'il finit par changer de métier et les connaissances partent également. Et pourtant, si on avait juste mis ce qu'il faut à sa disposition, je pense que tout le monde devait être à l'aise. Hélas. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, de jour en jour, je découvre des usines, je découvre des choses incroyables pour ce pays. Et comme je dis, le changement ou encore le développement d'un pays se construit petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et ce qui est bien, c'est que ça se perçoit sur tous les aspects. Et ce n'est pas seulement sur les routes, comme les gens ont l'habitude de dire. Parce que quand on parle des routes, les gens nous disent que ce n'est que les routes. Les routes, non. C'est sur plusieurs aspects économiques. Chacun essaie de développer son domaine. Vous allez voir que quand vous partez, par exemple, au niveau du tourisme, ça se développe. Au niveau des routes, ça se développe. Au niveau du commerce, ça se développe. Au niveau de la culture également, ça se développe. Et je pense que ça travers tout ça qu'un pays peut devenir facilement et rapidement émergent. Donc, essayons de copier ce qui est bien à l'extérieur et essayons d'appliquer ça chez nous également pour que nous aussi on puisse se démarquer ou encore évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.